Dans cette séquence, avec GeoGebra, on va voir comment va se comporter la courbe d'une fonction du type f de x plus grand A par rapport à la courbe f de x. Petite animation que vous pourrez refaire sans problème en utilisant GeoGebra. Donc ici, on a la courbe f de x. C'est même une courbe connue, puisque ça c'est la fonction x au carré. On aimerait maintenant représenter la fonction f de x moins 2. Donc, essayez de le faire sur un petit brouillon. À quoi pourrait correspondre cette fonction? Donc, si on la trace avec GeoGebra, voici à quoi elle ressemble. Que s'est-il passé? Eh bien, si j'observe, je suis passé de l'une à l'autre. En fait, les allures des courbes n'ont pas changé, mais je me suis décalé de 2 carreaux vers la droite. En fait, on dit qu'il y a eu un vecteur. J'ai fait une translation de 2 fois le vecteur i. C'est le vecteur qui est porté par l'axe des abscisses, c'est vrai partout. Si j'ai encore un vecteur qui se décale de 2 carreaux, et puis si on en fait un dernier, je me suis décalé aussi ici de 2 carreaux également vers la droite. Ça, c'est vrai pour n'importe quel point. Donc, on dit qu'il y aura eu une translation de plus 2 fois le vecteur i. Ça, c'est le vecteur porté par l'axe des abscisses. Donc, on fait attention, quand même, c'est assez intriguant. On a fait f de x moins 2 et je me retrouve à me décaler de plus 2 vers la droite. Si on regarde une autre, maintenant, on aimerait faire f de x moins 5. À votre avis, où serait située cette courbe par rapport à f de x? F de x, c'est toujours notre base. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Si on demande à GeoGebra de la tracer, on obtient cette courbe. C'est assez logique au vu de ce qu'on avait vu. Si je fais f de x moins 2, je me décale de plus 2 carrés vers la droite par rapport à f de x. Eh bien, si je fais f de x moins 5, je me suis décalé par rapport à f de x de plus 5 carreaux vers la droite. C'est vrai, en fait, à partir de n'importe quel point, si je trace encore le vecteur pour passer de ici à ici, on voit, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Est-ce que c'est vrai aussi de l'autre côté? C'est-à-dire, si je voudrais calculer f de x plus 3, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ajoute un chiffre et c'est dans la parenthèse. C'est vraiment de la composition. J'ai changé x en x plus ou moins quelque chose. Donc faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et venez voir si vous avez juste. Si on demande à GeoGebra, il obtient cette courbe. C'est-à-dire que cette fois-ci, par rapport à f de x toujours, c'est ma fonction de base, et bien puisque j'ai fait plus 3, je suis contraire aux deux autres, et bien je me décale en fait cette fois-ci de moins 3 carreaux. Ici, je vais cette fois-ci vers la gauche. Je me suis décalé de moins 3 unités. Donc vraiment ici, ce qu'il faut retenir, c'est un peu traite, mais n'empêche que la simulation grâce à un logiciel ou une calculatrice nous montre ça très bien. Pour obtenir la courbe f de x moins 2 par rapport à f de x, on se décale de plus 2 carreaux, on est opposé. Tout ça parce qu'il faut que l'image de 0 pour f de x soit 0. Donc ici, il faut que ce soit en 2, puisque c'est 2 moins 2 qui fait 0. Pensez à ce compte-là, à donner des valeurs à x pour trouver les images. Et puis à l'inverse, si je veux faire f de x plus 3, eh bien par rapport à ma courbe f de x, je me décale de moins 3 unités par rapport à l'axe des abscisses. Attention, pour chacune de ces courbes, vous avez vu, j'ai fait plus 3 ou moins 2, mais ceci c'est dans la parenthèse. Ce ne sera pas pareil si un jour je veux faire f de x, fermez la parenthèse, moins 2. On verra ça dans d'autres vidéos. Donc ici, peut-être que pour les physiciens, quand je passe de f de x à f de x moins 2, en fait on dira qu'il y a eu un retard de 2 unités. D'où en fait ça se peut comprendre avec le signe moins. Si le train il est en retard de 2 minutes, c'est qu'il n'arrive pas à midi, mais il arrive à midi 2. Et donc c'est là où on voit que le moins pourrait se justifier. Ici on pourrait être sur de l'avance par rapport à f de x plus 3. C'est-à-dire que x devient x plus 3, donc je suis en avance de 3 unités, donc j'arrive 3 minutes avant. Donc ça peut être aussi des petits moyens
pour savoir dans quel sens on se décale. Si un jour vous êtes perdu, pour tracer f de x plus 2, donnez des valeurs à x. Donc dans ces cas-là, vous allez obtenir un tableau d'images qui va vous permettre de tracer votre courbe. Vous avez le droit aussi de procéder ainsi.